Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle Marvel Championship CETV. Aujourd'hui, dernière partie avec Valkyrie dans le cadre de ce challenge rétro gaming presque préconstruit parce que, comme vous le savez, je fais l'effort de jouer au moins 3 fois chaque héros dans ce challenge, histoire de voir un petit peu tourner le héros, car les parties one-shot, voilà, c'est pas trop vraiment jugé hein, sur une partie one-shot. N'importe quel héros peut faire une partie magnifique sur une seule partie ou désastreuse également. Donc au moins en voyant 3 fois le héros tourner, on peut se faire une idée, même si les 2 premières fois avec Valkyrie, on s'est bien fait une idée de l'ombre du passé et de son impact sur la partie. Bon, alors, comme je n'ai pas réussi à passer le premier épisode de la campagne malgré 2 essais, on fait un dernier essai avec le sparring partner de circonstance, c'est-à-dire Kang. On ne le voit pas souvent, Kang, donc c'est l'occasion également de le voir, notre ami Kang. Bien, alors, Kang, on a mis en place, donc on a mis de côté les manigances annexes Empire de Kang, on a retiré les cartes obligations de chaque joueur, donc pas d'obligation, donc pas de perturbation de l'autre monde dans ce scénario. Et on mélange le deck de rencontre. Alors je vais faire ma mat de départ. 1, 2, 3. Il y a 9 sbires dans le deck de rencontre parce qu'il faut calculer là-dessus. Bon, cette fois-ci j'ai bien compris. Même Thor, je vais le baquer. Je garde juste Angela parce que ça c'est facile à mettre en jeu. Et je veux le Dragonfang. 3, 4. All des héros en première main, c'est pas dégueu non plus. On va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Bon, ça pourrait être mieux. Mais bon, voilà. Ok, alors j'ai mis de côté évidemment l'aura de la mort hors jeu. L'arrivée de Kang, 7 de seuil en menace, une fois révélée, attribue une carte de rencontre à chaque joueur. Oh bah oui, ça commence bien. C'est tout. C'est simple. Kang, il est tenace. Et quand Kang vous attaque, soit vous placez une menace sur la manigance principale, soit il gagne plus 2 d'attaque pour cette attaque. Une fois vaincu, on avance la manigance principale au stade 2 à la fin de la phase. Donc, c'est un scénario, on va avancer la manigance. Donc, on peut l'avancer soit... attention, on perd la partie si le stade est achevé. Donc, c'est un scénario un petit peu à l'inverse. On doit avancer dans le deck de manigance, du moins pour cette première étape. Donc, l'objectif ici, vaincre Kang. Voilà. Pour avancer à l'étape 2. Bien. Allons-y. Commençons. Avec un énergie, on va mettre en jeu un hall des héros. Pour être bien. Je vais jouer Angela. Chercher un sbire parmi les 10 premières cartes du deck de rencontre. Oh, le guerrier antique. Alors, le coup rapide, il s'applique hein, parce que c'est quand il entre en jeu. Soldat Shitori, donc ça fait déjà 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, j'ai le choix. Le guerrier antique est coup rapide, mais je suis toujours sous forme d'alter ego. Et oui, cette fois-ci, j'ai retenu la leçon. Donc, le coup rapide ne s'appliquera pas. Donc, le choix, il est tout trouvé. Guerrier antique, coup rapide. Je suis sous forme d'alter ego. Et j'ai parfaitement le droit de payer pour des alliés en étant en alter ego. Ça, c'est un Angela rentable. Rien à dire. C'est rentable. Ok. Alors, est-ce que je vais jouer l'aura de la mort? Alors, je pourrais dépenser mes 2 ressources pour jouer Aragorn, mais je peux aussi jouer l'aura de la mort. Visiter le Valhalla. Je suis toujours en alter ego. Est-ce qu'il y a une carte du set de Valkyrie qui peut m'intéresser? Guerrière protectrice. Non. La chevauchée des Valkyries, il n'y a pas de menace à retirer. Non. Poursuivons-les, c'est pas non plus fou parce que j'ai pas de menace à retirer. Du coup, c'est surtout pour savoir si je joue l'aura de la mort ou pas. Mais ça m'apporte quoi? Ça m'apporte une étape. Une étape de
de Valkyrie. Ok, je paye 1 pour redresser Valkyrie. Redresser qui va juste me permettre de pinguer Kang. Et de lui mettre 3 dégâts. Est-ce que je ferai pas un peu de setup à la place? Je vais faire un peu de setup. Je vais poser Aragorn. 4 points de vie. On va pas cracher dessus. Voilà. Je vais éliminer le guerrier antique avec Angela. Je vais passer sous forme de héros. Je vais donc Attendez. Après que vous avez vaincu un sbire, après que vous avez... Allez. Avec cette histoire du vous là, moi je pense que c'est bon, hein, mais je vais... donc, je passe sous forme de héros. Je tue le guerrier antique avec Valkyrie. Je mets un jeton sur le hall des héros. Je ping Kang avec Angela. Ça revient strictement au même. Voilà. Et je me refais une main de 5 cartes. Oh, Trog, encore du tuteur de sbire. Ok. Un de menace sur la principale. Kang attaque. On va laisser passer celle-là. Par contre, je vais placer la menace plutôt que tu gagnes plus 2. Ah oui, t'as pas 5. 3 icônes de boost, direct, bim. Et 2 cartes de rencontre. Réduit à l'impuissance. Vous ne pouvez pas jouer des cartes spécifiques au héros. C'est une obligation. Action d'alter ego, défausser une carte spécifique au héros de votre main, défausser cette obligation. C'est une action d'alter ego. Ah, c'est ça. Affaibli, une obligation. Oh bah tiens. Réponse forcée. Après avoir utilisé un pouvoir de base de héros, subissez un dégât. Action d'alter ego, défausser une ressource physique de votre main, défausser cette obligation. Ouh là là, il joue sur l'alter ego lui. D'accord. D'accord, d'accord. Donc je crois que je vais pas trop traîner sur son étape 1. Bidi bidi. Bidi bidi. Bon, on va jouer. Je peux pas jouer de cartes spécifiques à mon héros. Oh, putain. Aïe, 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 aïe. C'est bien pénible. C'est bien, bien pénible. Et ça, c'est une action de héros. Donc, je l'ai dans le cululu pour celle qui choisit les morts. En garde, je l'ai dans le cululu aussi avec certitude. Ah, c'est déjà ça. Bon, bah ça fait 2 cartes pour mettre en jeu Trog. Ou exercice de cohésion d'équipe. C'est mieux de mettre exercice de cohésion d'équipe, comme ça je pourrais jouer Trog aussi. Soyons malins. 1, 2. Exercice de cohésion d'équipe. Ensuite, j'incline l'exercice de cohésion d'équipe et je pourrais recontrer avec là parce que passer en alter ego, ça veut dire qu'il manigance. Et si l'étape est passée, je perds. Ah, mais je peux le contrer à 1 avec Trog. Donc je vais faire ça. Donc, j'incline l'exercice de cohésion d'équipe et je dépense 1 de plus. Ça fait, je mets en jeu Trog. Je vais contrer à 1 avec Trog ici, ce qui me permet de me mettre à l'abri. Ah, mais j'ai plus de cartes en main, donc ça sert à rien que je passe dans l'alter ego ce tour-ci. Je peux le faire au début du tour prochain, les actions, l'alter ego. Avant de passer en alter ego, on va quand même faire comprendre à Kang qu'on n'est pas content. Donc Angela tape à 2 et Valkyrie tape à 2. Donc on lui met 4 dégâts. Et je passe en alter ego pour terminer. Je repioche 6 cartes donc.
Vous remarquerez que mon Dragonfang, hein, je peux à chaque fois me le mettre où je pense, tellement ça sort pas. Alors, je dois défausser une carte spécifique à mon héros. J'en ai une. Heureusement, c'est Guerrier Portrait, c'est une carte dont on n'a rien à foutre. Et une carte physique. Oui, ça sera Vigueur Divine sans doute. Ouais. Ça va, ça. Oh, oui, oui, pas mal. Ou je peux même. Ah, on va voir, on verra bien. On verra bien où on en sera à ce moment-là. Alors, un de menace sur la principale. Kang Manigance. Et j'ai pas de carte de contre. Il manigance à 1 plus 2. Et l'ombre du passé s'en va. Et comme le deck de rencontre est gros, peut-être que je ne la reverrai plus. Donc il compte à 3. On passe à 5. Ouh, je suis content. Ouh, je suis content. Je vais quand même peut-être gagner une partie avec Valkyrie. Parce que je crois que ça n'est jamais arrivé, hein, que je gagne 0 partie avec un héros. Je crois que même Groot avait fini par en gagner une, je crois. Pas sûr. Je suis pas sûr. Je sais plus si Groot il en avait gagné une. Mais c'est avec Groot que j'avais fait les plus mauvais résultats jusqu'à présent. Alors, une carte de rencontre. Ah, attendez, tout à l'heure j'ai utilisé un pouvoir de base. Je devais subir un dégât. Et une carte de rencontre. Un soldat Shitori. Et quand il vous attaque, bon, ça va s'arranger pour qu'il ne m'attaque pas. C'est le deuxième sbire qui sort. Ok, bon, alors, voyons voir, réfléchissons bien. Si je joue ça pour jouer Constitution améliorée, ceci je peux le jouer avec exercice de cohésion d'équipe. Ah, je pourrais pas jouer l'entraînement en combat. Mais c'est pas très grave en soi. C'est pas très grave en soi. Bien. Bon, bah écoutez, il faut se débarrasser de ça, hein. Ça c'est très pénible. Défausser une carte spécifique au héros de votre main. Défausser cette obligation. Celle-là est un tout petit peu moins pénible. Défausser une ressource de votre main. Il faut que ce soit de la main. Donc pas question de se le faire avec constitution améliorée. Hop, je me débarrasse de ça aussi. Voilà. Alors, question, est-ce que je profite de ça pour Rec? Mais vu que j'ai un ennemi à 3 points de vie, plutôt que de jouer Jarnbjorn, je ferais peut-être bien de... Oui, Jarnbjorn, il rentre gratuit avec exercice de connaissance. C'est une action de héros, attention. Je vais passer en héros, sous forme de héros. J'ai plus rien à faire en alter ego. La question, c'est est-ce que je rec tant que je suis là? Est-ce que je rec tant que je suis là? Mais si je rec, je peux pas taper à 3. J'ai plutôt envie de taper à 3 pour éliminer le soldat en one shot. Et garder les alliés pour le trash. Ouais, je vais passer sous forme de héros. Avec l'exercice de cohésion d'équipe, je pose Jarnbjorn for free. Avec le force, je pose entraînement en combat. Voilà que je tape à 3. Ça c'est très bien, c'est déjà bien. En l'absence de Dragonfang. Je vais attaquer avec Valkyrie le soldat Shitori. Deuxième allié vaincu. Et je mets un deuxième jeton sur Hold Hero. Ça c'est bien aussi. Après que votre héros a attaqué un ennemi, dépensez une ressource physique. Moi je vais dépenser Constitution améliorée. C'est une ressource physique pour mettre 2 dégâts à un ennemi. Voilà. J'ai 5 de menaces. Bon, écoutez. Je ne sais pas s'il y a de l'incitation là-dedans. Ou s'il y a des cartes qui mettent de la menace. Mais je vais prendre le risque. Il va en mettre qu'une, hein. Ah oui, mais si. Oui, il attaque, mais je le laisse avoir plus d'attaque vu que je vais tracher. Ok. Non, qu'est-ce que je fais? 1, 2, 3, 5. Le Bifrost, c'est un peu tard. Je n'ai plus de cible pour l'instant. Poursuivons-les. Ça peut avoir le mérite de retirer de la menace. Écraser le problème, encore mieux.
Heimdall, un peu chéro. Même si je pourrais, hein. Je pourrais le mettre en jeu. Si je veux, nous verrons. Un de menace, on passe à 6. Je joue avec le feu, avec Valkyrie. On n'a pas trop le choix. Kang attaque. Bon, je ne vais évidemment pas mettre de menace sur la principale. Je vais tracher avec Angela. Il tape à 6. Voilà. Et une carte de rencontre. Souvenir dérobé, c'est une obligation. Placez les 8 cartes du dessus de votre deck sous cette carte face cachée. Tu vas voir à tous les coups mon Dragonfang est dedans. Action d'alter ego, défausser une ressource mentale de votre main. Défausser cette obligation et défausser chaque carte face cachée. Quand t'as pas ta carte maîtresse, ben voilà, ça fait chier quoi. Et il faut encore aller en alter ego. Bon. Bon. Ouais, ce serait un peu trop gourmand de vouloir mettre en jeu Heimdall. Je vais plutôt retirer gentiment de la menace. Donc, écraser le problème. Poser le Bifrost. Oui, ça pourrait être utile. Le deck va être reset, donc ça pourra même être très utile. Donc, pour 1, une ressource mentale aussi. Pour 1, écraser le problème, j'incline mon héros. Je retire d'une manigance 3. Donc il reste 3. Pas suffisant pour me mettre à l'abri. Avec l'exercice de cohésion d'équipe, je pose le Bifrost. Ok. Même si je contre avec Trog, il y aura un risque. Si je passe en alter ego. C'est pas urgent, hein. Les 8 cartes là, ok, elles sont bloquées, mais j'ai. Ouais, il reste quoi là? Il reste 5 cartes. Ça peut être une stratégie de délibérément ne pas passer ce tour-ci. Pour le faire le tour prochain et essayer de contrer plus. Maintenant, j'ai aucune certitude que je vais pouvoir contrer plus. J'ai poursuivons-les. Donc techniquement, si je vais chercher un sbire, et que je l'élimine évidemment, il y a moyen. Ça ne me mettra pas forcément plus à l'abri. Mais là, je peux pas tenter. Je ne peux pas tenter un passage en alter ego. Voilà. Je vais garder Troc pour défendre quand même. Je vais juste défausser ceci. Et je vais repiocher 4 cartes, comme ça, en outre écraser le problème. C'est bien ça. C'est bien ça. Ok. Bon, maintenant, s'il y a un avancé, ça va être compliqué. Un de menace sur la principale. Kang m'attaque. Troc défend. Je lui laisse plus de d'attaque. Tape à 5.
et une carte de rencontre. Et là, on prie pour que ce ne soit pas une avancée, sinon cette série de parties avec Valkyrie sera un fiasco total. Alors, bouclier temporel, attachez cette carte à Kang. Interruption forcée quand Kang est attaqué, défaussez le bouclier temporel, prévenez tous les dégâts de cette attaque, infligez un dégât à l'attaquant. Ah, max par attaque. Ok. C'est gentil ça. Bien, ben voilà. Ça change de Thor et ça change de la pression d'autres scénarios ici. C'est plus cool. Bien. Bon, alors maintenant je peux me mettre à l'abri, je pense. Je peux me mettre à l'abri. Je pourrais même aller chercher des ennuis. Mais attention, hein, il y a des sbires qui ont plus que 3 points de vie là-dedans. Hein. Et ouais, il y a un troisième allié qui est sorti. Il y a des sbires qui ont plus que 3 points de vie. Hein. Je me chope le T-Rex, je ne vais pas faire le malin. Donc, je ne vais pas faire le malin. Si je ne peux pas choisir l'ennemi, là, c'est juste le premier qui vient. Je ne vais pas faire ça. J'aime bien prendre des risques, mais il y a des limites. Je vais juste assurer avec un écraser le problème. Puis poser Valhalla aussi. Parce que ça peut être rentable. En tout cas, j'ai le tempo de la poser. Ok. On va commencer par... Peut-être pas dépenser ça. Encore que... Puis bon, là, je ne le jouerai pas. Ah, mais c'est une ressource mentale. Au cas où je passerai en alter ego. On va déposer ça. Écraser le problème. Dommage qu'il faille incliner le héros. Hein. Et je retire 3 de menaces. Il n'y en a plus qu'une. Je souffle un petit peu. Ensuite, tant que j'y suis, avec l'exercice de cohésion d'équipe et une autre ressource, je vais poser le Valhalla. Donc, à moins que mon Dragon Fang ne soit ça, j'ai bien confirmation qu'il est là. Et donc, il faut que je défausse ça avant de remélanger le deck, sinon je suis parti pour un tour de deck supplémentaire. Du coup, maintenant, je vais passer en alter ego. Je défausse une ressource mentale de ma main. Je défausse cette obligation. Et toutes les cartes ont dans ma défausse. Est-ce que Dragon Fang était dedans? Oui, évidemment. Évidemment. Toutes ces promesses que j'entends, c'est que du vent. Celui qui aura la ref, il est fort. Ok. Je n'ai plus rien à faire. Je repioche. Une carte de rencontre. Donc, 3 alliés, 3 sbires, pardon, sont sortis sur les 9. Toujours bien d'avoir ce compte-là en tête. Ça faisait très longtemps que je n'avais plus joué Kang. Bah, depuis Groot, hein, je pense. C'est le dernier à avoir joué Kang. Tous les autres ont été au moins jusqu'au scénario numéro 3 dans les campagnes. Deux, 3, 4, 5, 6. Une bonne grosse main de merde. Ah, c'est extraordinaire comme elle peut faire des mains de merde. Là, je veux des obligations. Je veux des obligations. Allez, Kang, manigance à 1 plus 2, ça fait 3. On passe à 4. Je veux vraiment jouer sur la corde raide de la manigance dans ce scénario. 2 cartes de rencontre. Est-ce que je l'ai avancé? Non, hein. J'ai pas mis de menace dessus. Hein. J'étais à 1. Il y avait 4, j'ai contré à 3. Donc je passe à 2. Et puis je passe à 5. J'ai 5. Passe. Donc en gros, de nouveau, je meurs sur une avancée, très probablement.
Une obligation, bah, il suffit de demander. Flux temporel. Ah non, c'est une traîtrise, pardon. Flux temporel manipulé. Une fois révélé, défaussez chaque événement de votre main. S'il n'y en a pas, renfort. Amélioration, événement, 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 événement. Ça va. Tellement cool comme effet. Mais bon, au moins, il n'y a pas de renfort. Un guerrier antique, coup rapide, je suis en alter ego. Quatrième sbire qui pop. Dommage que j'ai pas de quoi taper directement. Bon bah écoutez, le tour il va être rapide. Génie, je pose le constitution améliorée. Et j'avoue, je m'en sors bien. Après m'être fait défausser 4 cartes de ma main, de pouvoir quand même faire un truc. Alors, je ne vais pas rec. Je vais passer en héros. Je vais dépenser une ressource de constitution améliorée pour attacher l'aura de la mort sur le guerrier antique. Parce qu'ici, j'en tire du profit. Je tape avec Valkyrie le guerrier antique qui est vaincu. Grâce à l'aura de la mort, je peux redresser Valkyrie. Et avec le Valhalla, après que Valkyrie a attaqué et vaincu l'ennemi auquel elle a attaché l'aura de la mort, avec l'ennemi Valhalla, piocher une carte et soigner un dégât de Valkyrie. C'est pas fou, hein, même ça, c'est pas fou. Mais bon, au moins, ça a le mérite d'exister. Alors, question qui peut être intéressante. Est-ce que j'utilise le Bifrost pour faire popper Angela? De nouveau, hein, si je chope le T-Rex, je vais pas rigoler. Mais par contre, si je chope un petit à 3, ou... ouais, mais il y a la manigance qui est à 5. Maintenant, je peux la réduire à 4 max. Ah, j'ai un jeton sur All des héros aussi. J'ai éliminé un sbire. Yarnbjorn n'est malheureusement pas utilisable. Et malheureusement, l'exercice de conditions d'équipe, c'est jouer une carte de votre main. Je ne vais... Ah, je pourrais m'amuser à attacher l'aura de la mort à Kang, lui mettre 3 dégâts pour le finir le tour prochain. Parce que, bon, j'ai 5 de menace. Descendre à 4, psy manigance, j'ai pas beaucoup plus de chances de survivre que de laisser monter à 6. Mon but, c'est quand même de tuer Kang. Est-ce que ça m'apporte quelque chose d'aller chercher Angela et d'éliminer le sbire dans la foulée au pire? Qu'est-ce que ça m'apporterait? J'aurais une ressource pour rejouer l'aura de la mort. Allez, je le tente. Je le tente. Je vais chercher un alias garde, je peux le payer. Et Angela, c'est gratuit. Voilà. Après qu'Angela est entrée en jeu sous votre contrôle, cherchez un sbire parmi les 10 premières cartes. Il y a déjà 4 sbires qui sont partis. Il en reste 5. Ou pire, Angela est défaussée. Non, le pire, c'est que je n'ai le choix qu'entre le T-Rex et le T-Rex. Vous voyez? Ça serait le pire. Et maintenant, je tape, je vais mettre 5 dégâts. Pas assez pour tuer un T-Rex. Alors, 1, 2, 3, 4. Macrobot, ça ira. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guerrier antique. Le guerrier antique, il a coup rapide. Donc 2 dégâts. Macrobot, il a riposte. 1 dégât. Le choix est vite fait. Mais alors, il faut que... Et quand l'ennemi est vaincu. Si c'est Valkyrie qui a vaincu cet ennemi. Non, ce serait dommage de prendre une riposte avec Angela.
Mais le coup rapide, ce serait dommage de prendre 2 dégâts. Euh... Ouais. Euh, J'ai quand même bien envie de prendre le guerrier antique. Tant pis pour le coup rapide. Coup rapide, 2 dégâts. Oh, maintenant, bon, je peux lui réattacher l'aura de la mort. Ça me fait quoi? Ça me fait une d'étape de Valkyrie. Oh, quand tu vois les gains que tu obtiens avec l'aura de la mort, c'est quand même misérable. Parce que le Valhalla, il est incliné, donc tu peux même pas l'utiliser plusieurs fois, quoi. Pouf. Qu'est-ce que c'est lourdingue. Il aurait quand même pu la rendre un peu plus puissante, genre pas incliner le Valhalla, par exemple. Ou mettre l'aura de la mort à 0. Mais bon. Je vais payer un. Pardon. Je vais payer un pour attacher l'aura de la mort au guerrier antique. Je vais tuer avec Valkyrie le guerrier antique. Stack. Cinquième. Hein, cinquième sbire qui s'en va. Je vais encore mettre un jeton sur rôle des héros. Quand je pourrai, je repasserai en alter ego. Je peux redresser Valkyrie. Je vais mettre 3 dégâts. Est-ce que je compte à 1? Non. Je pars du principe que foutu pour foutu. Est-ce que je tape à 2 avec Angela? Ah, c'est rien faire d'autre. Voilà. Allez, plus qu'un dégât. Et je peux enfin passer à l'étape suivante. Je repioche 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Ok. Sixième menace. Kang attaque. Ah, attendez. J'ai tapé avec Valkyrie, mais il y avait le bouclier temporel. Donc, quand Kang est attaqué, défaussez le bouclier temporel, prévenez tous les dégâts de cette attaque et infligez un dégât à l'attaquant. Donc, je m'inflige un dégât au lieu de... et je défausse ce bouclier temporel. Et donc, Angela, je l'attaquais quand même. Et je lui ai mis 2 dégâts, du coup. Et en fait, je me demande si, vu que il va devoir taper à 4, je me demande si je ne vais pas faire l'inverse. Donc j'attaque d'abord avec Angela, elle prend un dégât de bouclier temporel, Kang annule tous les dégâts, puis je tape avec Valkyrie, il prend 3 dégâts, il est à 3 points de vie, donc ça me permet de le mettre à 0 avec une seule attaque de Valkyrie, et je vais utiliser Angela pour tanker, vu que je suis obligé de donner plus 2 à Kang, donc il tape à 4, 5... Angela, c'est fini. Et une carte de rencontre, et c'est ici que peut-être qu'encore mon sort se joue. Des macrobots. Ça va. Encore un sbire. Qui incarne. Beaucoup moins cool, ça. Beaucoup moins cool. Ah là 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 là. Ah, punaise. Hmm. 4. 4 points de vie.
On va aller chercher un sbire, hein. Un allié, pardon. Aller chercher qui? Parce que j'ai envie. C'est Valkyrie qui doit attaquer, c'est pas un allié. Ah. Donc c'est elle qui doit le finir. Donc il faut qu'il y ait un petit ping d'un dégât. Et que c'est un allié qui prenne. Oh là là. À moins que je n'ai une carte qui mette des dégâts du set de Valkyrie où j'ai en garde. C'est cher. Est-ce que j'ai les moyens? On payer 3 pour en garde. Et c'est une action d'alter ego, hein, visiter le Valhalla Chap. Oublie. Oublie. Bon. Bah tant pis, je vais devoir aller chercher un allié qui va tamponner tout ça, hein. Et je vais chercher qui? Emdal? Non, je vais aller chercher Trog, en fait. Je vais aller chercher Trog, parce que comme il va avoir tenace, ça va juste pinguer son tenace. Et il prendra son dégât consécutif normal. Ouais. On va faire comme ça. Donc, Bifrost et Force. Je vais chercher Trog. Après que Trog est entré en jeu, donnez-lui une carte d'état tenace si vous êtes engagé avec un sbire. Ok. Trog. Elle va mettre 2 dégâts. Bien. Au macrobot. Riposte 1, ça ping. Et puis un dégât consécutif. Je vais attacher l'aura de la mort à Macrobot. Avec Valkyrie, je tape les Macrobots, ils sont vaincus. Ajoutons plus sur le hall des héros. Je peux redresser Valkyrie. Et avec le Valhalla, je peux soigner un dégât et piocher une carte. Elle a vraiment des cartes de merde dans son set. Terrible. Ok. Ensuite, ben, je crois qu'il est peut-être temps de passer à Kang 2. Parce que là, la tension sur la menace est quand même très forte. Ah, je pouvais... Bon, ça sert à rien. Ça sert à rien de mettre 2 dégâts vu que je suis à 3 du seuil. Donc je vais simplement... Oh, je pourrais lui attacher... Je pourrais lui attacher l'aura de la mort. Comme ça, j'ai encore une d'étape. Ça m'évite les mauvaises surprises. En plus, ça, c'est nul à chier. Donc, je dépense 1 pour attacher l'aura de la mort à Kang. Hop! Je tape Kang, il passe à 0. Une fois vaincu, avancez à manigance principale au stade 2. À la fin de la phase. Attention. À la fin de la phase. Donc, il est vaincu, hein, il passe à 0 point de vie. Donc, il est vaincu. Une fois vaincu. Donc, il est vaincu. Comme il est vaincu, ben, l'aura de la mort me permet de redresser Valkyrie et je peux... Non, c'est un sbire, pardon, j'ai rien dit. À la fin de la phase, donc ça ne sert à rien, con. Oh gros, ça ne sert à rien. Oh, j'ai des cartes qui ne servent à rien. À la fin de la phase. Donc c'est peut-être le moment de passer en alter ego en fait. Pour me faire une grosse main pour la phase suivante.
Et je vais défausser 3 cartes de ma main. Oui, mais bon, que veux-tu? Hop. Oui, j'ai mal anticipé le truc. Bon, c'est pas grave. Et je vais défausser ça. Je refais ma main. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bah non, c'est toujours pas Dragonfang, c'est la lance. J'y ai cru. Et à la fin de la phase, on passe à l'étape 2. Enfin. Une fois révélé... Non, ça c'est la 4A, pardon. Oh, j'ai mis les cartes dans le mauvais ordre. Wouh. Alors, 2A. Placez un pion accélération sur cette carte pour chaque manigance annexe en jeu. Il n'y en a pas. Ensuite, défaussez chaque manigance annexe. Okay. Dans l'ordre des joueurs, chaque joueur révèle un stade 3A pris au hasard. Retirez de la partie des stats non utilisés du stade 3A. Ok. Alors, on a 4 stades 3A. Un petit D12. Ah bah ce sera le premier. Voilà. Une fois révélé, créez votre propre aire de jeu, placez-y cette manigance, ajoutez Kang, le centurion écarlate à cette aire de jeu, attribuez-vous une carte de rencontre. Centurion écarlate, voilà, voilà. Tenace, odd manigance, 4 d'attaque, perçant, rien que ça le gaillard, 22 points de vie, mais oui, mais oui. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et attribuez-vous une carte de rencontre. Donc, la guerre présent-futur. T'as un démarre à 2 de menace. Ah bah oui, j'ai eu raison de passer en alter ego. Réponse forcée, après que ce stade est achevé, placé sous le stade 4A, face cachée, une des cartes empire de Kang mise de côté. Ah oui, c'est vrai que dans Kang, c'est pas la mort, ça. Il faut juste pas être vaincu. Donc j'ai deux possibilités pour avancer. Je peux avancer en achevant le stade, ce qui n'est à mon avis pas très bon, ou en tuant, tapant Kang. Voilà. Alors, je la phase 2B. Le maître du temps, interruption forcée. Quand un pion accélération est censé être placé sur une autre manigance, placez-le ici à la place. Les joueurs ne peuvent rejoindre cette aire de jeu que s'il ne reste aucune autre aire de jeu. Tous les joueurs rejoignent cette aire de jeu, avancez au stade 4A. Donc voilà, laissez là celle-là. Le 4A en dessous. Voilà. Là, c'est la carte de rencontre que je m'étais attribuée. Voilà. Ah, il est chaud le Kang le Centurion. Hein. Il est chaud boulette. Ok. Bon, alors, maintenant, face du méchant. Un de menace, on passe à 3. Il manigance à 1. Putain, il manigance à 4. Ça fait 7. Ça rase. 2 cartes de rencontre. Mais bon, c'est pas la mort, hein, si ça passe, on est bien d'accord. Maître du voyage temporel, traîtrise renfort. Chaque joueur subit un dégât direct pour chaque obligation dans sa zone de jeu. Il n'y en a pas. Ok, ça renfort. Hop. Ah bah oui, une manigance annexe. Bah bien sûr. Comme si j'avais besoin de ça. Portail temporel, 2 de menace. Une icône d'aléa. Quand cette manigance est déjouée, mélangez-la dans le deck de rencontre de la défausser. Ok. Passez-ci temporel, une fois révélé.
Défaussez la carte que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. Ensuite, placez-la sous face ici temporelle, face cachée. J'ai le choix, j'ai des cartes à 2. Donc je vais avoir le choix. Ensuite, action d'alter ego, défausser une ressource énergie de votre main, défausser cette obligation et défausser la carte. Ok, d'accord. Ça m'emprisonne une carte et ça me la défausse. Bon, bah, je vais faire laquelle? Bah, j'ai envie de dire cette constitution améliorée, hein, qui est le moins important. J'ai du Asgard en main? Oui, j'ai du Asgard. Ouais. Est-ce que j'ai du Asgard jouable en main? Parce que là, je dois poser quand même poser quelques cartes Asgard. J'ai 5 cartes Asgard posées, donc il y en a beaucoup moins dans le deck. Alors ok, c'est des alliés. Donc l'exercice de cohésion d'équipe sera peut-être moins utile. Ça, c'est de la ressource physique. Maintenant, j'en ai d'autres dans le deck, des constitutions améliorées. Allez. C'est inconsommable après tout. Ah non, ça va. Sous face ici temporelle d'abord. Le truc, il a été redressé, je vois pas pourquoi il est incliné. Ok, voilà. Donc je me retrouve avec une manigance annexe, 7 sur la principale, un malabar qui tape comme un bourrin. Et ben, pas de solution de contre en main. Si, chevaucher des Valkyries, mais pour ça, il faudrait que j'ai un sbire. Celle qui choisit les morts me permet d'aller chercher un sbire. Ah, ça fait plaisir quand ça tourne. J'ai pas redressé mes cartes, moi. Ça fait plaisir quand ça tourne. Bon, du coup, Rec, je pense pas que ce soit d'actualité. Par contre, un petit hall des héros, retirer 3 jetons du hall des héros et incliner-le. Piocher 3 cartes. Ça, par contre, je prends. De la solution de contre. Ça tombe bien. Ça tombe très très bien. Ok. J'ai de l'action d'alter ego là-dedans. Je pense pas. Annabelle Rix. Ah oui, si je la mets en jeu, cherchez une carte de cette Valkyrie, prenez 5 cartes de votre deck, ajoutez-la à votre main. Ah oui. Ah, ça peut s'envisager, ça. En plus, elle va servir de trash si jamais ça tourne mal. Donc, je vais payer avec la lance. Et je vais pas jouer deux celles qui choisit les morts. Ce n'est pas des ressources énergie. Annabelle Riggs, action d'alter ego. Cherchez une carte de cette Valkyrie parmi les 5 cartes au-dessus de votre deck. Ah, Dragonfang. Ah oui, il n'y a pas photo. Comme ça, je peux même gérer. Ah non, pas direct toute seule quand même, mais avec Troll. Enfin, si, toute seule avec Garnbjorn. Très bien. Maintenant, on va passer ce forme de héros. Celle qui choisit les morts. Cherchez un sbire dans le deck de rencontre, appuyez le défaut de rencontre, mettez-le en jeu, engagez avec vous. Combien en reste-t-il dans le deck de rencontre? 1, 3 normalement. 2. Il en reste 3. On va prendre le macrobot. Hein. Ok, il y a riposte, mais je peux taper facile maintenant. Hop. Mettez-la en jeu, engagé avec vous. Piochez 2 cartes. C'est aussi l'intérêt de celle qui choisit les morts. Voilà, regardez. T'as vu toutes les cartes que j'ai eues en main ce tour-ci? C'est fort, Valkyrie. Un tour sur 20. Mais un tour sur 20, c'est fort. Ça fait plaisir d'enfin montrer un petit peu ce que peut faire Valkyrie, mais malheureusement pas de manière assez régulière. Donc, alors. Hmm. Mais évidemment, j'ai envie de poser mon Dragon Fang. Il va falloir aussi. Mais Dragon Fang, c'est Asgard. Donc, exercice de cohésion d'équipe. Voilà, c'est posé. C'est gratos.
Et ça fait plaisir. Je tape à 4 contre... Enfin, 5 même avec l'entraînement en combat. Contre l'ennemi qui a l'aura de la mort attachée. Et donc, ben, on va aller attacher l'aura de la mort au macrobot. Je tape avec Valkyrie les macrobots qui sont one-shot. Alors, attention. Attention, attention. Je peux redresser Valkyrie, première chose. Deuxième chose, je peux avec le Valhalla piocher une carte et soigner un dégât. Réponse. Je viens de détruire un ennemi, donc je peux jouer des réponses. Suivons-les. Après que votre héros a attaqué et vaincu un ennemi, retirez 2 menaces d'une manigance. Ah oui, je pouvais mettre un jeton sur le hall des héros aussi. J'ai vaincu un spire. Ouh, il se passe beaucoup de choses en même temps là. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses en même temps. On est toujours dans ce moment où j'ai vaincu un ennemi. Bien d'accord. Je vais en jouer un autre. On est toujours dans cette phase de réponse. Quand après que votre héros a attaqué un ennemi, dépensez une ressource physique. On affiche 2 dégâts à cet ennemi. Une ressource physique. Je ping Kang. Très bien. Donc j'ai déjà un peu réduit la menace. Mais je peux aussi, toujours réponse, jouer chevaucher des Valkyries. Après que l'ennemi auquel l'aura de la mort est attaché a été vaincu, défausse. Ah, c'est une amélioration. Ah, j'aurais dû la jouer avant. C'est une amélioration. C'est une amélioration. Tiens. Merde. Ah, ça m'arrive encore hein, de faire cette confusion. J'allais dire, j'ai encore. Mais pourquoi faire des améliorations quand cet effet-là? Un effet unique et instantané. Comme ça, tu la stacks. Oui, je comprends bien, mais. Ah, j'ai tellement la réponse. Enfin. Mais c'est ma faute, hein. Mais je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Bon, bah, du coup, soit j'utilise écraser le problème pour assurer le fait je peux retirer 3, 4 de la principale. Mais sachant que c'est pas la mort, si la principale passe, j'ai presque envie de faire en garde pour lui maraver la tronche et aller le plus vite possible à l'étape 3. Allez, je prends le risque. 1, 2, 3. En garde. De toute façon, je suis pas mort, hein, si ça passe. Donc je suis pas mort. En garde. Infliger 7 dégâts à un ennemi. Voilà, c'est tout. 7. Et puis, Valkyrie met 4 dégâts. Kang. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Un très beau tour. Et je refais ma main. Je ne sais pas combien de cartes il reste. 2, 3, 4, 5. Tout juste ce qu'il faut. J'ai une autre chevauchée des Valkyries. Bon, éventuellement. Voilà, je ne meurs pas si je passe l'étape. Ce sera plus dur l'étape suivante
J'imagine, je n'ai aucun souvenir du scénario. Je me passe vaguement quelque chose avec Empire de Kang, mais euh, pas du tout dit qu'il va mettre les 4 menaces dessus, hein. Bon, allez. 6e menace. Kang attaque. C'est Trog qui va prendre. Trog évacue. 2 cartes de rencontre. Eh ouais. Renfort, maîtrise du voyage temporel. Une fois révélé, chaque joueur subit un dégât direct pour chaque obligation dans sa zone de jeu. Je vais le mettre sur Valkyrie. Renfort. Macrobot. Très bien. Parfait. Nickel. Arme futuriste. Kang gagne plus 2 d'attaque. Quand Kang attaque, l'attaque gagne déferlement. Si l'attaque blesse un héros, ce héros est sonné. Ah ouais. Ah, c'est violent ça. Ah, c'est Castar. C'est Castar. Bon, bah écoutez, ça se passe plutôt pas mal hein, jusqu'à présent. Bon, bah on va tuer le Macrobot, mais ce serait dommage de ne pas le faire avec le rat de la mort attaché. Mais avant, je pose la chevauchée des Valkyries. C'est un attachement. Avec un texte d'événement, mais c'est un attachement. Pas une amélioration, pardon. Ah, c'est Seigneur des Anneaux, ça. Hein. C'est une amélioration, pardon. Ok. Alors, one shot, le Macrobot, je peux le faire sans souci. La question est de savoir avec quoi je paye le rat de la mort. Bah, j'ai chevauché des Valkyries, partir les 5 menaces, donc avec écraser le problème. J'attache le rat de la mort au Macrobots. Valkyrie tape à bien assez pour tuer les Macrobots. Boum. Encore un jeton sur rôle d'héros. Mon rat de la mort est mis de côté. Je redresse Valkyrie. Je peux incliner le Valhalla. Je peux piocher une carte. Je repioche en écraser le problème. Je reprends un point de vie. Je défausse la chevauchée des Valkyries. Je retire 5 menaces d'une manigance. Pouf! Et ben voilà. Me voilà beaucoup plus tranquille. Alors, son attaque à déferlement, là, elle me fait un peu peur quand même, j'avoue. Attendez, je peux aussi jouer Yarnbjorn si je veux. Mais est-ce que je le veux? Je suis pas sûr que je le veux en fait. Je peux mettre en jeu Thor. Il est perçant et déferlement lui. Hein. Il pique. On va passer en alter ego. Est-ce que je joue Thor? Je tape à combien lui? Je le tape à 4. Il passe à 7. Ouais, j'aurais de quoi le finir au tour suivant. Donc du coup, je ne joue pas à Yarnbjorn. Je déclenche pas Yarnbjorn. Mais avec exercice des conditions d'équipe et 2 cartes, je joue Thor. Je vais taper à 4 donc sur Kang. Passe à 7 points de vie. Et je vais passer en alter ego. Annabelle, elle fait quoi? Bah, je vais l'utiliser. Hein. On va chercher 5 cartes. Ouais, allez. C'est de la micro-optimisation, mais si la carte me plaît pas, je pourrais toujours la défausser. Regarde, genre guerrière protectrice. Le reste, c'est remélangé, mais genre guerrière protectrice, j'ai pas envie d'avoir ça dans mon deck, en fait. Donc je la prends. Le reste, je peux le repiocher. Je vais me faire une énorme main le tour prochain.
Donc, et puis je la dépousse en fin de phase. Voilà, j'ai épuré. Ça, c'est parce que je joue trop à au Slay the Spire-like. Hein. Je vous conseille Monster Train d'ailleurs. Je le trouve plus riche que Slay the Spire. Pas forcément moins frustrant à haut niveau, hein, mais voilà. Et c'est tout. Donc je peux redresser tout. Refaire ma main à 6 cartes. 3, 4, 5, 6. Oh, il y a de quoi faire du dégât. Même s'il n'y a plus qu'un. Je pense qu'il n'y a plus qu'un T-Rex là-dedans. Comme ennemi. Mais celle qui choisit les morts, ça peut être dans la pile de défaut, ça. Maintenant, je peux faire au panache, finir le T-Rex. Je sais qu'il n'y aura plus d'ennemis là-dedans. Et je pourrais mettre l'aura de la mort sur Kang. Mais à mon avis, ce ne sera pas utile. Bon, alors. Un de menace sur la principale. Kang manigance. Il manigance à 1. Encore. Il manigance encore à 4. Oh là là. Chaque fois, il a manigancé au max, quoi. Une carte de rencontre. Souvenir dérobé. Les 8 cartes du dessus de mon deck. C'est tout. Ah bah franchement, c'est plutôt bon, ça. Est-ce que je veux récupérer ces choses-là? On va voir en fonction de ce qu'il me restera. Et parce que je vais piocher 3 cartes. Avec le hall des héros, évidemment. Voilà. Guerrière protectrice. Oh, il faut pas une icône physique. Ok. Moi, je vais passer. Je vais essayer de passer. Il reste que 7 dégâts à mettre à Kang. Donc, normalement, ça va aller. J'ai d'autres actions d'alter ego à déclencher. Éventuellement, la Rix. C'est une carte plus dans ma main. 2, 3, 4. En plus. Oui, visiter le Valhalla. Ma foi. Ma foi. Visiter le Valhalla. Bon, ben maintenant, ma défaut, c'est aussi maigre que ma pioche. Hein. Pour le moment, il y a chevaucher des Valkyries. Il n'y a que chevaucher des Valkyries. Maintenant, si je dépense un truc intéressant, puis je vais le remonter dans ma main. Genre, qu'est-ce qu'il me faut une mentale, il me faut une énergie. Je vais quand même déclencher des trucs. Hein. Je défausse une ressource énergie pour défausser cette obligation. Je défausse une ressource mentale pour défausser cette obligation. Tant que je suis en alter ego, profitons-en. Je vais jouer va visiter le Valhalla pour renvoyer celle qui choisit les morts dans ma main. C'est juste une question de couleur de ressources. Ok, maintenant j'ai plus rien à faire en alter ego. Je passe sous forme de héros. Et j'ai plein de choses possibles. Est-ce que je me la fais pure panache et je vais me chercher le T-Rex? Genre avec celle qui choisit les morts. Ça me permet de piocher encore 2 cartes. Allez, soyons gourmands. Je peux aller chercher avec Angela aussi. Mais là, c'est une réponse forcée. Mais c'est chercher un sbire. Donc ça ne meule pas. Pourquoi je me suis mis en tête qu'Angela, elle meule? Elle meule pas, c'est chercher. Donc, je vais jouer celle qui choisit les morts. Tu vas me dire, mais chef, pourquoi tu vas chercher le T-Rex? Alors que tu pourrais aller chercher un biais petit sbire dans la défausse. Ah, il a tenace le T-Rex. Bon, ok, je vais pas chercher le T-Rex. On va pousser. Je sais qu'il reste un T-Rex dans le deck de rencontre. Mais comme je peux aller chercher dans la pile de défausse, aller chercher un petit
À 3 points de vie, là. Soldat Chitauri, là. Hop. Et je peux piocher 2 cartes. Ah bah voilà, hein, une fois que c'est en place, ça tourne. Ok. On va lui attacher, évidemment, l'aura de la mort, dans notre soldat Chitauri. Hop. Voilà. Non, voilà, là. Je tape le soldat Chitauri. Il est mort. L'aura de la mort revient là-bas. Je peux redresser Valkyrie. Je peux incliner ceci pour gagner un PV. Piocher une carte. Non, pas piocher. Oui, piocher une carte, ça. Ouais. J'ai encore quoi comme... bah, je vais utiliser mon Yarn Bjorn. Parce que la lance Osef, 2 dégâts. Là aussi, c'est à la fin de la phase. Hein. Donc si je le vainc, il ira jusqu'à la fin de la phase. Ok. Je vais, hop, payer 1 pour attacher l'aura de la mort à Kang. Il lui reste 5 points de vie. Je tape 1, 2, 3, 4. Parce que l'aura de la mort est attaché. 5. Hop. Fini Kang. Je peux redresser Valkyrie. Ça me sert à rien. Mais voilà, c'était juste pour le fun. D'avoir l'impression de faire de l'optimisation. Donc ceci est défaussé. Hein. Donc à la fin de la phase, ce sera fini. Et donc, qu'est-ce que je fais avec tout ce qu'il me reste en main là? Je vais garder en garde pour mettre un gros boom de dégâts. Je vais poser une chevauchée des Valkyries. Non, je ne vais pas aller chercher le T-Rex. Et je vais jouer 2 vigueurs divines pour ramener à 14 PV. Mais garder Angela, je vais pas aller chercher le... Je ne vais pas aller chercher le T-Rex. Mais je vais garder en garde pour taper. Ok. Je redresse tout. Je refais ma main. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a une carte de rencontre. Ah, c'est bien parti. C'est bien parti. C'est bien parti. Encore 3. 3. Je repioche Angela. Il me fait rire. Voilà, fin de la phase. C'est fini. Donc, une fois vaincu, retirez présent futur de la partie. À la fin de la phase, rejoignez une autre aire de jeu. Hop. Ben, on rejoint l'aire de jeu maître du temps. Il est vaincu. Le maître du temps, interruption forcée, quand un pion accélère. Oui, ça on l'avait déjà vu. Là, on ne peut rejoindre cette aire de jeu qu'il nous reste quand tous les joueurs ont rejoint cette aire de jeu. On passe au stade 4. Une fois révélé, révélez Kang 3, ajoutez-le à l'aire de jeu. Il est où Kang 3, le conquérant? Tenace encore. Révélez chaque carte empire de Kang, il n'y en a pas. 10 de seuil, 0 pour commencer. Une fois révélé, chaque joueur cherche son sbire Némésis. J'étais tellement content que l'ombre du passé soit partie. Et quoi? Et quoi?
Qu'est-ce qui se passe? Sbirnemesis? Ben oui! Ben oui! Mais merde! Et le met en jeu... Ah! Ah! Attention! Ah! Et le met en jeu engagé avec lui. Il n'est pas révélé. Il n'est pas révélé. Il n'est pas révélé. Ouh. Ah, ça change tout. 20 points de vie pour finir Kang. C'est moins que son stade 2, c'est comique ça. Elle n'est pas révélée, l'enchanteresse. Elle n'est pas révélée. Bon, elle va taper, mais elle n'est pas révélée. Allez, 1 de menace. Parce que c'est pas tout ça, mais la phase du méchant débute. Kang. Ben, il attaque. J'ai 14 points de vie. Il attaque à 2. Ah, je dois encore faire ça. Il récupère son pouvoir de l'étape 1, tiens. J'augmente de 1 la menace. Il tape à 2, il tape à 2. Et l'enchanteresse tape à 1. Voilà. Et j'ai 2 cartes de rencontre. Ah, le méchant vous attaque. Mais je vais encore rajouter à de menace. Il tape à 2. 4. Avancé. D'accord. Manigance à 2. Plus 2, 4. Voilà. Ah, il est chaud le Kang. Hein. Il a envie. Il a envie de jouer le Kang. Je pense que c'est trop tard quand même. C'est sympa Kang, hein, mais je pense que tu te réveilles un peu trop tard. Mais ne faisons pas le malin. Je joue avec Valkyrie. Donc, ne pas faire le malin. Je vais pour 1 attacher la lance de la... Oui, c'est un... Poursuivons-les. Parce qu'il y a un vague plan là derrière. Donc, l'aura de la mort à l'enchanteresse. Je peux taper à 5 l'enchanteresse. Parce qu'il n'y a rien qui m'empêche. Elle n'a pas sorti un séduit. Hein, vu que... Elle n'a pas été révélée. Elle n'a pas été révélée. Donc 5. Boum. Fini pour l'enchanteresse. Ça met encore un jeton sur le hall des héros. À mon avis, j'ai oublié d'en remettre. À un moment donné, j'ai dû m'arrêter d'en mettre. C'est pas très grave. Ça me permet de redresser Valkyrie. Ça me permet d'incliner le Valhalla, de piocher une carte et de redresser et de gagner un point de vie. Ça me permet de défausser la chevauchée des Valkyries pour retirer 5 menaces d'une manigance. Et puis voilà, il est temps d'y aller. Là, ça fait plus d'une heure que je joue. Ça commence à être mon seuil de concentration. Les misplays vont se démultiplier si je ne finis pas très vite cette partie. Donc, ah oui, je pouvais éventuellement jouer Jarnbjorn, mais est-ce que j'ai la possibilité de le faire avec mon plan? Non. Non, je vais m'en tenir au plan. Exercice de cohésion d'équipe. Je joue Trog. J'aurais dû le jouer peut-être avant, si j'avais été malin, parce qu'il aurait eu tenace. Réfléchir. Putain, réfléchir, c'est quand même pas mon fort. Hein. Voilà, c'est ma limite de saturation. J'arrive au bout là, 1 heure. J'aurais pu réfléchir avant. Mais bon. Faut que je le ping. Annabelle Rix, ping Kang. Ensuite, 1, 2, 3. Je joue un en garde, infligé 7 dégâts. 5, 6, 7. Thor va lui mettre 3 dégâts. Maintenant, je ne fais plus dans la dentelle. Trog lui met 2 dégâts. Valkyrie lui met 4 dégâts. Voilà. Normalement, c'est bon. Je repioche 5 cartes. Un de menace. Passe à 3. Kang attaque. Je vais lui laisser plus 2 d'attaque, parce que de toute façon, pas déferlement. C'est Annabelle Rix qui prend. Il tape à 6. Peu importe. Une carte de rencontre.
Figé dans le temps, attachez cette carte à votre identité. Quand le personnage attaché est censé se redresser, défaussez cette carte à la place. Ok, c'est un anti-détape. On s'en fout. Je tape à 4 avec Valkyrie et c'est la victoire. Ah, ben je suis content d'avoir obtenu une victoire avec Valkyrie. On est d'accord, Kang, c'est pas le scénario le plus compliqué du jeu, hein. On est bien d'accord. Mais voilà, ça fait quand même plaisir d'obtenir une petite victoire en bout de course pour Valkyrie. Voilà, il y a moyen de gagner avec Valkyrie. Et c'était pas désagréable comme partie. Moi, je me dis, c'était plutôt sympa. Si vous avez trouvé ça sympa, n'hésitez pas, mettez des petits pouces levés, laissez vos commentaires, qu'avez-vous pensé de cette partie? Pas besoin de me dire ce que vous pensez de Valkyrie, sauf si vous voulez vraiment partager, mais j'ai une petite idée. Et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour le premier épisode de la dernière campagne sur l'ombre du Titan fou. C'est avec Vision. Salut, salut!